Bien-aimés mes frères et sœurs, je fais un message très touchant pour le monde et pour toi-même aussi. En réalité de la vie, nous sommes là et que demain, nous n'y sommes plus. En réalité, ce que nous voyons, ce que nous attendons dans ce monde, ce que nous expérimentons, devrait en réalité nous ouvrir un peu les yeux. Mes frères et sœurs, nous ouvrir les yeux que l'homme est fragile sur la terre. L'homme de Dieu dira ces paroles. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse vite, en se préoccupant de courir à gauche et à droite. Les hommes ne savent et les femmes ne savent pas en pensant à bâtir, en acquérissant et en pensant, en possédant, en avoir, s'enrichir. En réalité, la vie est là. C'est que la vie est courte. Et sans cesse, Esther, le Seigneur, dira un jour ces paroles. En un homme, il dira, il faut aujourd'hui quand même, je demeure dans ta maison. Il dira, pourquoi aujourd'hui? Parce que nous ne savons pas la vie là où ça ira. Ce qu'un jour peut enfanter aujourd'hui, nous y sommes, demain c'est fini. La réalité, la vie, tu as le droit de jouer avec tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec ton argent, ton matériel. Tu peux même jouer avec ta santé, ta vie. Tu n'as le droit de jouer avec l'éternité. L'éternité est longue. Il était un jour un homme, surtout quand on la pense loin de Dieu. Si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, il y a un endroit qui est terrible. La ville dira ces paroles. Même les âmes tourmentées en enfer supplient les âmes sur terre vivantes de ne pas les envoyer dans cet endroit où c'est fini. Il n'y a plus le moyen de revenir. La Bible dira, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus dans un endroit où Dieu parle plus, dans un endroit où la lumière n'existe plus, dans un endroit de grincement de dents, dans un endroit de ne pas avoir venir nos bien-aimés, dans un endroit où c'est fini, toute l'éternité. Le Seigneur veut demeurer aujourd'hui, même dans ta maison, si seulement tu reconnaîtras la fragilité de ta vie. Que tu sois une femme ou un homme ou un vieillard ou un enfant, peu importe, la vie ne t'appartient pas. Pour cela, dira Moïse dans Psaume 90, qu'en est-il pour la vie de l'homme de 70 à 90, pour les plus robustes? Et que l'orgueil n'est-il peine et misère et peine et misère? La réalité, le monde est en train de te tromper. L'homme se croit éternel sur la terre, mais sa vie est courte. Le Seigneur Jésus-Christ veut maintenant, toi tu es en train de m'écouter, si nous prêchons l'évangile, si nous devons à notre vie, cela en est en un seul but, que tu rentres dans l'éternité avec le Seigneur. Que ton âme et ton esprit soient sauvés. C'est pour cela le but de tout serviteur de Dieu. Tu le dis, ces paroles de Dieu. Veut que tous ces hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité que tu es fragile, tu as besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que vraiment tu es là en train de m'écouter. Tu ouvres ta porte, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta maison et que tu lui dises, Seigneur Jésus-Christ, je veux te laisser rentrer dans ma maison. Je veux te laisser rentrer dans mon âme et que tu pardonnes mes péchés. Je veux que tu inscris mon nom dans le livre de la vie.
À partir de ce moment, le Seigneur, mes destins sont dans ta main. Ce qui est formidable, c'est que la Bible dit, le Seigneur ne met point dehors si tu viens en lui. Crois à partir de ce moment, le salut rentre dans ta maison. Que Dieu te bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que j'ai dit, c'est pour que vous soyez en Christ, pour que vous demeurez en Christ, pour que vous n'abandonnez pas le Seigneur Jésus-Christ, pour que vous le louez, pour que vous le chantez, pour que vous le prêchez dans votre église, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Que vous n'oubliez pas le Seigneur qui s'est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.